Chers internautes, chers compatriotes, bonjour. Mon cas essayé d'initier un autre type de travail parce que nous constatons qu'il faut que nous privilégions la communication, la cybercommunication pour nous faire un travail qui est plus pour talent pour essayer de toucher monde, pour essayer de toucher masse populaire. Et donc, nous avons essayé, nous avons pris une nouvelle initiative parce que le travail il pas en direct sur Internet, sur Facebook, mais c'est un travail que moi j'ai considéré en tant que chercheur de sciences politiques Bocaille. Et que donc analyser ce travail-là pour à ce qui forme on peut communiquer bazote pour essayer de porter en pierre à l'édifice de la réflexion. Donc moi c'est auteur livre Sciences politiques Bocaille. Sciences politiques Bocaille, c'est une thématique de déconstruction coloniale, déconstruction mentale. Sont en initiative pour nous sortir de ça que nous avons créé, comment dirais-je, l'aliénation, parce que l'aliénation coloniale, nous avons vivre là, qu'a fait nous un prototype d'être humain, nous peut dire Adam, les dernières colonies, on ne parle pas les Martinique, Guadeloupe, un prototype d'être humain qui, et puis l'accoutumance et puis le système colonial là, eh bien, le système colonial là, qui a imprimé dans ADN nous en syndrome. Syndrome là, c'est un syndrome que nous vivons. Et ce syndrome-là, je définis ça comme syndrome de l'assistanat. Syndrome de l'assistanat, et pourquoi je dis ça? Parce que syndrome assistanat, il y a des causes. C'est longévité nous en influence coloniale qui a créé, on dit dans nous, un syndrome. Qui a créé un syndrome que nous vivons particulièrement, nous, peuple, nous, peuple guadeloupéen, peuple martiniquais, peuple guyanais, nous vivons un syndrome que nous avons d'autres Caribéens, par exemple, qu'on Saint-Lucien, qu'on Dominicain, qu'on haïtien pas qu'à vivre syndrome tala nous qu'à vivre là, c'est un syndrome d'assistanat. Et syndrome d'assistanat et puis longévité nous dans le système colonial là, il imprimé ADN nous en comportation qui a fait que comportation a ni des implications économiques, des implications aussi sur le plan de la pensée, on peut dire penser nous, et c'est en quelque sorte attirer attention nous à sous-réalité syndrome tala. Qui a fait que, pour m'expliquer nous ça, c'est que nous vivons dans une réalité sociétale où nous habitués nous à vivre dans certaines dépendances. Et dépendance là, il y a une forte implication sur la vie, vie économique nous dans le pays nous. Et donc nous faisons une comparaison et puis deux types d'individus pour nous arriver à comprendre ce syndrome qui a touché nous. Ou prend par exemple en
en individualité, en monde qui vivent sans famille, qui vivent comme en pupille de l'État. Donc, Muntala, qui vivent comme en pupille de l'État, il n'y a pas ni expérience véritablement en vie familiale. Parce que déjà, lors qu'a conceptualisé en vie familiale, ou ni en communauté, ou en vie familiale, c'est en vie communautaire, où il y a des implications sociales, où il y a des implications sociologiques, où il y a des implications économiques, et au Canada aussi, il y a des implications politiques. Et donc, leur cas vivre en famille, c'est leur cas vivre, c'est considéré ou cas vivre dans un pays. Ou cas vivre dans un pays, ou cas vivre dans un peuple, ou cas vivre dans une nation, ou ni comment dirais-je, ou ni en vision, ou ni en vision de société A, ou ni en vision de comment dirais-je, ça pour faire et ça doit être fait dans la société A, pour que grande famille qui société A, grande famille là avancé. Il a avancé en fonction, comment dirais-je, des objectifs que on va fixer quoi, dans une stratégie, par exemple, on peut dire stratégie familiale, ou en stratégie communautaire, ou en stratégie nationale, des objectifs qui ou qu'à programmer à court, à moyen et à long terme pour l'évolution sociétale. Et donc, dans réalité nous vivons là, réalité assistana, nous perdre de vue des paramètres comme on finit de signaler là, dans un monde qui vit dans la famille, ou dans un monde qui vit en communauté, ou un monde qui vit en nation, qui a fixé des objectifs et des programmes. Et nous-mêmes, dans la réalité nous vivons là, l'assistanat imprimé à derrière nous un syndrome que on peut qualifier, on va essayer de qualifier ce nom nous devenons des pupilles de l'assistanat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous s'en foutons pas mal que, par exemple, nous s'en foutons pas mal de considérations telles que comment il y a société qui a évolué par travail nous avons fait, effort nous avons fait, organisation nous avons fait, structuration nous avons fait, toute réalité ça nous avons fait qui peut développer espace là nous avons vivre là. Et à partir du moment que nous conditionnons dans l'assistanat en pupille de l'assistanat, eh bien nous pas une pièce responsabilité. Et donc nous avons transféré responsabilité nous on les tutelle là, parce que tutelle a habitué nous à location familiale, il a habitué nous comment dirais-je des indemnités sociales, des indemnités de vieillesse, société tutélaire là bien organisée nous pour essayer de répondre à tous les besoins que nous avons à la place de nous-mêmes. Et c'est là nous avons que Michel Rocard, qui a inventé la question, le RMI, et bon, nous savons le RMI évolué, transformé au RSA. Imaginez que si structure tutélaire n'a pas été inventé le RMI, imaginez que qui répercussions que nous avons dans la société noire, parce que la société noire, c'est une société qui est sans emploi, une société où jeunesse là, où des adultes
pas qu'à bénéficier des possibilités d'exercer exercer en fonction, en emploi, quel que soit dans le domaine ouvrier, dans le domaine de différents secteurs qui permettent Muntala, comment dirais-je, comprendre que c'est lui-même en tant qu'individu ou lui-même en tant que groupe ou lui-même en tant que collectif qui a assumé, comment dirais-je, et puis pratique-li, et puis travail-li, et puis effort-li, développement espace-là auquel il y a dans. Cela veut dire que si nous comparons nous et puis des frères caribéens qui sont sortis soit de Dominique, qui sont sortis de Saint-Lucie, qui sont sortis de Haïti, qui sont sortis peut-être de Cuba, n'importe quel côté, eh bien là nous avons comparé vécu ces peuples-là comparativement à ça nous avons vivre dans le pays noir, eh bien nous avons constaté que nous différons, en ce sens que Saint-Luciens, Dominicains, Haïtiens, les Cavini Martinique, ils savent que une expérience dans un pays, soit en Haïti, soit à Saint-Lucie, soit à Dominique, il y a une expérience d'un fonctionnement sociétal différent. Saint-Lucien, par un pupille de l'assistanat. Saint-Lucien, c'est ça il fait, c'est ça il ouais. Ça veut dire, ça il fait comme travail, c'est ça il a bénéficié comme revenu. Donc il y a conscience que effectivement les cavini la caïnou nous avons que les gens qui travaillent en pile la caïnou, les Haïtiens, les Saint-Luciens, les Dominicains, eh bien en très peu de temps ils arrivent assumer, ils arrivent rempli un vide dans la société noire. Et là, nous avons analysé la réalité à Terre-Saint-Ville. Les gens ont posé des questions. Ouais, est-ce que pour qui les frères haïtiens, pour qui les frères de Santo Domingo, pour qui les frères Saint-Lucien dominicains qui ont implanté dans un pays non comme ça, et puis que il y a aller pour faire la vie marcher. Donc déjà, là, nous avons posé nos questions là. Là, en Martinique, en Guadeloupe, nous avons posé quelques questions là. Soit Terre-Saint-Ville, soit Pointe-à-Pitre, qui a gardé que des locales qui étaient abandonnés, ils ont réfectoré. Ces locales qui étaient abandonnés, qui ont venu des locales commerciales, qui ont venu des salons de coiffure, qui ont venu des locales commerciales où ni des petits lolos, des petits commerces qui ouvrent jusqu'à 8 heures, c'est des Haïtiens qui ont fait ça, ou ni des salons de coiffure qui ont ouvert con champignons, ou ni, comment dirais-je, des boutiques de distribution comment dirais-je, qui ont ouvert tout partout. Le fait que vous constatez, vous reconnaître la caillou, Martinique, ou Terre-Saint-Ville, ou d'autre côté, vous reconnaître Guadeloupe, qu'il y a en occupation, en activité, devant yeux, qui fonctionnel, parce que ou quoi pointer du doigt ces Haïtiens qui travaillent, ou quoi pointer du doigt les mondes Saint-Domingue, ou quoi pointer du doigt des Dominicains ou des Haïtiens, par là même vous allez reconnaître que vous allez reconnaître en partie de l'État ou même parce que dans un pays où on vivre là, dans une ville là où on vivre là,
c'est local commercial, c'est local abandonné à là, c'est maison abandonnées à là, c'est bagaille là, c'est infrastructure là qui était là, qui était, comment dirais-je, qui était inaffectée. Eh bien, ou t'es bien ouais que, ou t'es bien savent que dans pays ou dans ville là où on vivre là, t'es au Saint-Ville par exemple, ou t'es bien savent que ces infrastructures là, ces locaux là, t'es là, mais il était inutilisé. Il était inutilisé pourquoi? Parce que vous, en tant que Martiniquais, étant donné que vous vivez dans l'ADN un syndrome ça m'a crié, un syndrome de pupille de l'assistanat, eh bien pour vous, bon ben, c'est local, c'est à tel monde, nous quoi dit, bon ben, c'est à tel monde, c'est un héritage, il y a une division dans, il y a un bagage, mais c'est des locales qui étaient inoccupés. Et que Martiniquais, étant donné que lui, il pas ni en conscience qu'on compatriotes haïtiens en conscience qui vivent dans un pays où ils savent que c'est le travail qui amène la société, c'est le travail qui amène la vie, c'est le travail qui amène le gouvernement, c'est le travail qui amène l'État. Comme nous, Martiniquais, nous habitués, nous conditionnés par en réalité de pupilles de l'assistanat, nous attendons les allocations familiales de l'État tutélaire, nous attendons, comment dirais-je, augmentation de salaire ou salaire de l'administration tutélaire, nous attendons assurance vieillesse de l'administration tutélaire. Et pour la majorité de la jeunesse qui est désœuvrée, qui est victime du chômage, eh bien nous attendons des indemnités, des subsides de l'État titulaire, de l'État tutélaire, qui donc, nous pas rien à faire. Nous pas rien à faire, nous n'y qu'à attendre la fin du mois pour toucher l'argent là, pour dépenser pour les besoins que nous avons, pour nous acheter besoins nous. Nous attendons aussi sous l'État tutélaire pour nous, pour héberger nous, donc, etc., etc. Donc l'État tutélaire qui lui-même mettez-nous dans une situation d'assistanat et qui fabriquait dans nous un syndrome qui dit un syndrome de pupille de l'assistanat, eh bien il neutralisait à travers stratégie là, il neutralisait, comment dirais-je, dynamisme tout en société, dynamisme tout en peuple qui immobilisait et en même temps immobilisait un système économique dans le marché local qui était fonctionnel et puis l'inventivité intellectuelle, l'inventivité commerciale, l'inventivité culturelle, l'inventivité sociale, les mondes qui vivent, on l'a dit, les mondes endogènes. Et donc, ils neutralisaient nous, Martiniquais, par syndrome de pupille de l'assistanat et du fait, comme la nature horreur du vide, eh bien, forcément, vide là, il faut combler d'une manière ou d'une autre. Et quand on a expliqué la réalité, nous pouvons aller beaucoup plus loin pour dire que nous arrivons à un stade de syndrome de pupille de l'assistanat de l'État tutélaire au point qu'à présent, contrairement qu'à avant, le monde n'a pas travaillé. Le monde parlait soins bêtes. Des activités qu'on la pêche de plus en plus, les pêcheurs qui démissionné en ce sens que nous, dans une société qui a substitué à toute activité lucrative qui peut permettre l'émancipation les endogènes. Et donc, par conséquent, aussi, concernant la production agricole, la production vivrière, la production des fruits de mer, tout ça,
tout ça il a venu soit de importation, soit Saint-Domingue, soit Venezuela, et toujours est-il que que laisser conteneurs là, laisser bateaux à venir dans ces ports-là pour déverser ces produits que nous avons besoin, soit poisson ou viande, etc., etc., c'est toujours des mondes qui actifs en réalité de travail, d'entrepreneuriat, qui a fait fonctionner ces baïtas. Et donc nous arrivons à une situation où nous avons constaté que Martinique, syndrome assistana, syndrome pupille d'assistana est conditionné par plusieurs réalités. Il y a une réalité foncière. Parce qu'un monde qui a dit moi, un sociologue qui a dit moi, mais regardez, comment il y a Saint-Lucie, comment il y a Dominique, comment il y a Haïti qui a arrivé pour lui-même assumer en production pour l'autosuffisance alimentaire, soit à partir de l'agriculture, soit à partir de viande. Je vais répondre à ce sociologue là. Mais nous, toujours, à la même réalité, à Martinique, Guadeloupe, Guyane, à la réalité de même syndrome de pupille de l'assistanat. Pourquoi? Parce que Saint-Lucie qui a possédé foncier, c'est-à-dire c'est Saint-Lucie qui a possédé taillot. Donc, étant donné qu'il a possédé tout taillot, il a possédé tout l'argent, parce que cette terre-là, c'est l'argent. Étant donné que c'est Dominicain qui a possédé tout taillot, il a possédé toute rivière, il a possédé tout espace, il y a une possibilité de profiter de patrimoine pour faire ça, il y a besoin pour développer l'économie de Dominique. Étant donné que Haïtien qui a possédé toute taille, il peut en fonction de dynamisme développer en économie. Mais nous-mêmes, Martinique ou Guadeloupe, nous pas dans même réalité, ni Dominique, ni Saint-Lucie, ni Haïti. Parce que lorsqu'on a étudié la réalité foncière là, on est ces BGA qui c'est 10 familles. 10 familles qui ont possédé 80%, 70 ou 80% de pays. Et qui ça a fait et puis possession de pays? Ils ont construit des multinationales de grande surface. Ils ont construit, ils ont cultivé en l'air. C'est-à-dire que qui ça y était nous? Là, on est 80% de nous. C'est pas tel à fonctionner, c'est tel Martiniquais. Ils ont possédé 80% des terres martiniquais. Donc les Martiniquais, je vais répondre au sociologue là, comment il y a que les Martiniquais ont possédé 20% des terres, qu'en les 20% là, ils ont la liberté. 20% de terre qui n'est pas ni, parce que très souvent, il n'y a l'eau Martinique qui n'est pas ni anti-morceau de terre, même pour mettre des poteaux pour faire jouer pas. Mais considérez que si c'est BCA qui a possédé 80% des terres, eh bien 20% des terres là, que nous étions, même si nous les faisons un programme de développement économique pour mon travail dans tous les secteurs, pour développer en autosuffisance, en autonomie, nous ne pouvons pas. Parce que l'espace là, par qu'à permettre nous comment dirais-je, de réaliser un programme de développement pour autosuffisance. La preuve, c'est que BCA qui a possédé 80% de terres là, dans 80%, c'est terre qui a possédé à. Il y a un pourcentage où il a fait des grandes surfaces soleil. Il y a un autre pourcentage, il consacre à faire des routes pour faire circuler l'auto Renault, Peugeot, Toyota, tout ça. Il y a un certain pourcentage de terres qui est consacré à la culture canon. Parce que c'est des industriels qui ont fait Rome, qui ont fait SIC, qui ont fait
comment dirais-je, tous les sous-produits de l'alcool, tous les sous-produits usiniers, sirop, tout bagage. Bon. Ils ont possédé dans cet espace-là un pourcentage de terre consacré à la plantation banane, monoculture. Et de ça, c'est des usiniers, des exportateurs au niveau multinational, à sous-marché européen, sous-marché mondial. Et le peu de terre qui a resté, à part, bon, on a parlé des grandes surfaces, il y a les projets, comment dirais-je, les projets, comment dirais-je, d'hébergement, il y a fait, où il y a conditionné le peuple là dans des immeubles qui prennent des espaces agricoles où il y a fait des HLM, des grandes bagailles, et toujours qui gérés par l'intermédiaire de ces mêmes multinationales-là en rapport, et puis les autorités tutelles européennes, etc., qui a budgétisé, qui a fait ça affaires. Donc, je vais répondre au sociologue là que nous avons en réalité nous divinons dans l'assistanat, des pupilles de l'assistanat, et donc, leur politique BCA a constaté que la majorité des populations martiniquaises, dans la majorité des populations martiniquaises, la grande majorité affectée au service du fonctionnement administratif de l'État. Les BCA parlaient font au service de fonctionnement administratif de l'État. Donc par conséquent, ces BCA n'ont pas besoin des fonctionnaires, ni des fonctionnaires de la santé, ni des fonctionnaires de l'éducation, ni des fonctionnaires du social, ni des fonctionnaires martiniquais qui comment dirais-je, qui a fait fonctionner ce système-là de par les fonctions que il a rempli. BCA n'a pas besoin, puisque c'est toute partie peuple martiniquais qui fonctionnait, etc., comment dire, qui a servi administration sociale, sanitaire, etc., eh bien, il a servi le pouvoir tutélaire. Donc, qui monde BCA a besoin de Martinique? BCA n'a pas besoin de Martinique. BCA a besoin surtout des gens qui déconditionnés par rapport à ça nous a crié, déconditionné par rapport à ça manque à expliquer, mais qui déconditionné en tant que qui déconditionné et qui pas pour nous conditionner par l'assistanat, qui déconditionné, qui pas des pupilles de l'assistanat. Mais qui a besoin des gens qui travailleurs, des gens qui assidus, des gens qui créateurs, des gens qui ont possibilité de développer commerciaux. Et c'est pour ça que nous avons constaté que les bétiers, qui producteurs, qui distributeurs, eh bien, ils ont en sous-traitance. Et puis tout le monde qui n'est pas conditionné par l'ADN des pupilles, l'ADN des pupilles de l'assistanat. Parce que les Haïtiens, ils ont en fonctionnement, les Saint-Luciens, ils ont en fonctionnement, en fonction, ils ont en conscience étatique. Ils savent que pour un État, en nation, c'est une grande famille, et pour nation fonctionner, il faut un travail. Et pour un travail, il faut un budget. Et pour un budget, il faut un rendement. Pour un rendement, il faut un bénéfice. Et tout cela, tous ces baïtas, eh bien, ces peuples-là, qui ne sont pas conditionnés par le syndrome de pupille,
de l'assistanat, eh bien, il a fonctionné BTA comme des sous-traitants. BTA qui a livré. Déjà, ils sont unis. Parce que là où est que en local désaffecté ou en maison désaffectée, tel côté, dans telle ville, soit à Fort-de-France, le matin, et puis qu'il va conditionné par des travailleurs qui ont remis ces localités-là à neuf pour transformer soit en maison d'habitation, soit en local commercial, et bien c'est ça ici en café. C'est haïtien café. Comment il y a au café? Yo café, c'est haïtien café, c'est dominicain café pour parce que yo unis. Donc c'est qu'on a dit à Tigandiri qui appelé ça. Eh bien 20 haïtiens qui ont occupé un espace où yo ka loué ou yo ka acheté en série de locaux. On l'emmène des Martiniquais ou on l'emmène des familles martiniquais qui ont vendu bayo. Ou qui a loué bayo. Et à travers ça, comment expliquer la nature au niveau du vide, il ne faut pas nous offusquer nous que unis en myriade de commerce, de tilolo, de salon de coiffure, de côté au café Western Union, de l'autre activité que ce n'est pas des Martiniquais qui ont fait, c'est des frères caribéens, haïtiens, dominicains, Saint-Domingue, Saint-Lucie qui a fait, parce que, eh bien, il y a une dynamique d'unité, il y a arrivé, comment dirais-je, comme on dit, tête collée, épaules collées, fait ça qu'on crié sous-sous, il y a un petit budget, et puis budget à l'air 100, 200 haïtiens, mettez quoi ensemble, et fait sous-sous à cotisation, eh bien, il y a arrivé pour 10 locales commerciales en la rue, et puis que il y a fait il y a mis en place des commerces, et il y a ce BTA qui a fonctionné parce que BTA n'a pas besoin de travail et puis fonctionner. Parce que fonctionner par le travail. BTA n'a pas besoin de travail et puis des chômeurs. BTA a besoin de travail et puis des gens qui sont habitués au travail, qui sont organisés pour travail et qui sont sérieux en travail. Et c'est pour ça que BTA a livré ça ici, comment dirais sous 90 jours, il a livré comment dirais boisson, il a livré à travers conteneurs, comment dirais-je, en quota, comment dirais de produits alimentaires que Haïtiens ont dealé dans petit commerce, petit loloy, et pour ravitailler la population martiniquaise. Parce que nous bien contents, les 8 et 10 soirs, nous avons trouvé des Haïtiens qui là, nous pouvons acheter un kilo de riz, nous pouvons acheter un kilo de poireaux, un kilo de lentilles, les grandes surfaces fermées. Donc nous avons que en fait, c'est réalité nous qui a fait que nous ne pouvons pas être autonomes. Et si nous ne pouvons pas être autonomes parce que, et c'est que ça, je vais répondre sociologue là, parce que comment il y a, et puis, BTA a possédé 80% des terres, il a fait ça, il a créé des grandes surfaces, il a créé des immeubles de location, il a créé des espaces pour des différents espaces, des grandes surfaces, il a créé tout ça, il a besoin de créer pour développer des multinationales. Il a créé des espaces de plantation, canne, banane, ananas, etc., etc., etc. Et que à sous 20% foncier à terre qui était noir, eh bien, nous ne pouvons pas dans la même position de Dominique, qui est plus petit que Martinique, mais qui a possédé toute taille, donc qui a possédé toute l'argent. Ça veut dire que, et puis terre qui a possédé, pas ni Bétier qui a possédé 80% terre Dominique, pas ni Bétier qui a possédé 80% terre Saint-Lucie, pas ni Bétier qui a possédé 80% terre Haïti, c'est Haïtien ni toute taille au bakoyo, et qu'à travers ça, il ni le privilège de mettre en place des programmes de développement pour mettre des activités économiques pour développer le pays. Donc nous
nous pouvons dire que nous sous-développés, si nous sommes partir de concept là, et puis syndrome là, syndrome de pupille de l'assistanat étatique, eh bien, nous, en état, socialement, nous, en état, nous pas au même, nous, en état de dévalorisation par rapport à des patriotes haïtiens, dominicains, saint-pluciens, à nos propres pays, nous. Or, je vais expliquer que la nature a horreur du vide. Si vous quittez, ces espaces-là, eh bien, il est comblé d'une manière ou d'une autre. Donc, nous vivons en réalité qui est dramatique, d'autant que sur le plan pays, nous vivons en faillite, c'est l'autre aspect, nous vivons en faillite idéologique. Nous vivons en faillite idéologique, et faillite idéologique là, il est incombé aussi au système, même système là qui a généré le fonctionnariat, qui a généré en quelque sorte en partie des compatriotes martiniquais qui vouaient asservir de fonctionnement à l'administration coloniale, et c'est de là qu'il a tiré ressources, fonctionnaires, tout ça, dans tous les domaines. Et donc, il y a faillite au niveau éducation nationale là, il y a faillite au niveau l'esprit qui pour être médicament, maladie idéologie, c'est pour ça que nous avons dit que pas ni souveraineté patriotique sans souveraineté idéologique. Et en philosophie, il y a la connaissance, mais la connaissance sans action, car c'est nul et non avenu, caduque. Et moi, je dis que nous sommes une élite occidentale, une élite intellectuelle qui faillit. Pourquoi? Parce que il ne peut pas comprendre l'évolution du monde tel qu'il est. Et de par imprégnation élictale dans les idéologies de l'éducation nationale, eh bien, élite là pas là à la hauteur de la connaissance, parce qu'il y aura dans la philosophie ni deux aspects, il y a la connaissance et l'action. C'est la connaissance qui amène l'action. La connaissance sans action est caduque et nul n'est venu. Donc, non seulement classe intellectuelle là, que le système là mettait devant nous, devant la majorité peuple là, je dirais, il n'y a pas ni des ressorts, il n'y a pas disposer des ressorts culturels, éducatifs, idéologiques pour relever le défi de réorienter la masse. Parce que s'il s'agissait, je dis, d'élaborer un programme socialiste, un programme communiste, un programme collectiviste, eh bien, ces intellectuels-là, de par formation matérialiste, ils ont habilité à gérer les situations là. Mais je dis à nous dans un monde qui ne peut jamais virer en arrière, nous ne peut jamais virer vers les réalités systémiques de planification communiste, planification socialiste. Nous dans un monde qui a évolué vers des bouleversements, nous dans un monde qui même dans les Caraïbes là, même dans comment dirais-je, dans l'espace Amérique centrale, Amérique du Sud là, un monde qui est complètement différent, et puis le monde là nous vivons là, parce que le monde là en Amérique du Sud, en Amérique centrale, ça connecté, et puis le monde multipolaire, ça connecté, et puis les grands bouleversements qui remettaient en cause, comment dirais-je, qui remettait en cause le système là même, système capitaliste là qui a changé le monde depuis 90 ans sur des bases
unipolaire. Il remettait en cause un système qui pas arrivé à être à la hauteur, un système capitaliste qui pas arrivé à être à la hauteur de la redistribution des richesses comme Dieu mettait en l'air la terre. Bon Dieu mettait en l'air la terre des richesses qui peuvent nourrir 36 milliards de monde. Je dis à nous 7 milliards. Et à cause de système, c'est à cause du système capitaliste là que nous vivons en chaos, dans un chaos monde. Pourquoi? Parce que le système capitaliste là, c'est un système vampirique qui est conditionné par domination des élites qui accaparait sur les 36 milliards, les richesses qui peuvent nourrir 36 milliards de monde de la planète, unit un système élitiste, euro-occidental, euro-américain, euro-occidental, qui accaparait toutes ces richesses-là et qui mettait en place un système unilatéral de domination de l'humanité. Mais nous, dans ce système-là, nous prions dans ce système-là, c'est ce système-là qui maintient Guadeloupe, qui maintient nous dans ça, nous avons créé en tant que pupille de l'assistanat tutélaire. C'est le même système mondial-là que les pays, comment dire, les blocs des pays non alignés, de la lutte sud-nord, les blocs, comme on peut citer, de l'Union africaine, les blocs de l'ASEAN, c'est-à-dire des pays de l'Afrique du Sud-Est, les blocs de la conférence de Shanghai, les blocs du BRICS, les blocs de l'OCI, c'est-à-dire l'Organisation de la conférence islamique, les blocs de la Fédération de Russie, tous ces blocs-là, eh bien, je dis, il y a en réalité de transformation du monde. Et transformation du monde là, qui fait sauter VU, qui fait sauter nœud gordien, qui a un système unique, un système capitaliste unique, qui foirait la répartition des richesses, qui foirait le développement des pays du Sud. Et donc, pour nous, c'est en réalité sismique. C'est véritablement un tremblement de terre. Or, justement, élite là, dont je vais parler là, élite là qui conditionnait, je vais crier aux franco-crates et je vais prendre le thème pour développer qui ça qui est franco-crate et qui ça qui est la francocratie. Donc aujourd'hui, je dis à l'élite franco-crate, l'élite de la francocratie, eh bien, il y a mené en politique d'autruche, c'est-à-dire autruche là, il n'a pas regardé qui ça qui est à l'entouille, il a fait mes yeux et il a mis Beckley à danger. Donc élite là, je dis à, c'est-à-dire élite là ne peut pas entraîner élite là qui finalement Wally, c'était de transmettre la culture et l'influence étrangère euro-occidentale. Eh bien, étant donné réalité de crise idéologique capitaliste là et crise idéologique occidentale là, eh bien, élite là qui traditionnellement c'est une élite matérialiste et tout ça, élite là pas à la hauteur de comprendre réalité que le monde là qui vivre là, étant donné que l'élite là, il vivre hors du temps. Parce que nous pas dans le temps du socialisme, nous pas dans le temps du communisme, nous dans le temps de transformation. Nous dans le temps de transformation du monde, nous dans le temps de transformation de la société, et qu'il y a d'autres évidences, d'autres émergences qui prennent le relais. Mais en réalité, nous ni des élites qui ne peuvent pas faire peuple la sortie dans état d'assistanat et de dépendance en tant que pupille de l'assistanat. Parce qu'il faut que l'élite là ne peut pas parler de masla, je dis, il ne veut pas parler du socialisme.
il ne peut pas parler du communisme, il ne peut pas parler, de quoi que ce soit. Et élite là, considérée normalement en élite, c'est-à-dire que c'est lui qui est dépositaire en indépendance. Il est dépositaire d'indépendance idéologique qui a entraîné, qui a entraîné Masla vers en libération idéologique. Et comme élite à la même y aliénée par fonctionnement au service de transmission des antivaleurs de Samakakriye, tierce culture occidentale. Donc, élite là, c'est un élite, on peut dire, c'est un élite de la parole. En élite de la parole, sans praxis. C'est-à-dire que élite là, pas ni en pratique. Et puis, c'est-à-dire, parole élite là ne peut pas impulser dans l'âme et dans l'esprit ces masses-là qu'ils a aliénés par Samakakriye, pupille de l'assistanat, en sursaut de changement. Donc, élite là, nous peut dire que nous tenions en vrai élite que nous pouvons comparer au chef de file Frantz Fanon. Frantz Fanon, non seulement c'était une élite pensante, qui pensait sur la situation des damnés de la terre, il pensait en révolution, mais en pratique, il n'était qu'à faire révolution. Donc, élite là, nous pouvons comparer l'élite en locomotive qui panie des wagons derrière. Là où il y a une locomotive qui a roulé tout seul dans le chemin de fer, il peut entraîner derrière une pièce wagon. Donc, élite là qui a trouvé quoi, et puis tout ça est mis comme connaissance, qui, nous disons, des connaissances qui nous peut dire qui caduques, qui inappropriées, qui pas qu'à refléter peuple la réalité du monde actuel. Mais élite là, c'est une élite qui est scellée. C'est une élite qui est scellée parce que élite là, c'est qu'on locomotive qui peut pas, et puis pratiquer, et puis praxi, entraîner l'adhésion des masses populaires. Parce que les masses populaires, qui conditionnées par, qui conditionnées en tant que pupille de l'assistanat, qui pas mis en conscience de gouvernement, qui pas savent que ce n'est pas l'assistanat qui a développé, mais c'est le travail qui a développé, eh bien, élite intellectuelle là, c'est une élite qui ne peut pas faire montre en indépendance idéologique pour réaliser à un peuple là en mouvement, parce que en pensée, en connaissance, sans action, c'est un bail qui nul et non à venir. Donc, élite là, que nous ni qui conditionné à, c'est qu'on en locomotive, qui a roulé en chemin de fer sans wagon. Donc, ces wagons, ces peuples-là, locomotive-là ne peut pas entraîner le peuple-là parce qu'il n'y a pas ni les ressorts. Il n'y a pas ni les ressorts de comprendre réalité pour effectuer une transformation. Au contraire, élite là paie les changements. Parce que élite là, non seulement il n'est pas capable de générer un praxis qui a modifié le comportement du peuple là, mais il peut, puisque changement, il ne peut pas faire, il peut venir de l'effondrement systémique. Changement, c'est-à-dire que élite là qui ne peut pas faire révolution intellectuelle là, qui a débouché sur les wagons qui a représenté le peuple là, qui a accroché à la locomotive là, eh bien, élite là qui ne peut pas faire révolution, lui-même il perd révolution qui est imprévisible parce qu'il a venu du monde multipolaire. Il a venu du bouleversement actuel dans le monde
qui a remis en cause système là, qui a géré, comment dirais-je, système capitaliste là, et justement, Elite là, c'est-à-dire que Elite là est tellement conditionné qu'il ne peut pas comprendre que, effectivement, nous, qui cloisonnés par, nous avons dit le rempart, nous, les dernières colonies, qui cloisonnaient par le mur de l'occupation, derrière le mur de l'occupation, on a trouvé la caille Saint-Lucie, la caille Dominique, la caille Cuba, la caille Venezuela, la caille Brésil, on a trouvé la caille Jamaïque, des pays qui ont participé, à grand bouleversement là, à tel point que, par exemple, actuellement, tous les pays qui dépendent, tous les pays d'Amérique du Sud qui dépendent de l'hégémonie occidentale américaine ou française, eh bien actuellement, il y a tourné vers le monde multipolaire qui est en train de créer en banque de développement, et puis la Chine, et puis la Russie, et puis l'Inde, et puis les pays du BRICS, auxquels on y a à peu près 14 autres pays, qu'ont l'Argentine, qu'ont l'Algérie, qu'ont l'Iran, qu'ont l'Arabie Saoudite, qu'ont l'autre pays du tiers-monde qui a venu renforcer qui a venu renforcer le BRICS pour créer une alternative à la Banque mondiale euro-occidentale, en alternative au FMI, pour permettre les pays qui l'aient réalisé autonomie sur tous les plans, sur le plan de l'autosuffisance alimentaire, agriculture, l'autosuffisance éducative, l'autosuffisance dans tous les domaines, eh bien, dans la mesure où il y a positionné ces pays de Caraïbes là, ces pays comme Cuba, ces pays comme Venezuela, ces pays comme les pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, qui ont besoin d'autonomie, ils n'ont pas peur, je dis, à positionner côté nouvelle banque là, qui est la banque des pays du Sud, la banque des pays multipolaires. Donc, c'est ça qui et ça, c'est un véritable séisme, c'est un tremblement de terre. Parce que les Baïtas qui ont réalisé, qui est en train de réaliser, l'impérialisme européen qui a effondré, l'euro qui a effondré, le dollar qui a effondré. Et s'il y a effondrement de l'euro, des euros occidentaux et puis dollar et l'effondrement des États-Unis, normalement, c'est les dernières colonies, c'est Martinique, Guadeloupe, qui caillent sous l'électrochoc d'un changement sismique que les intellectuels ne peuvent pas faire parce que il n'y a pas ni possibilité de rassurer les masses et entraîner les masses vers un changement pour tourner au syndrome de pupille de l'assistanat, mais ces changements-là qui fait disparaître la domination tutélaire occidentale sur les pays comme Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Wallis et Futuna, Polynésie, tous ces pays-là. Et donc c'est un séisme, c'est-à-dire révolution idéologique là que les intellectuels ne peuvent pas faire, pas les faire et peuvent faire pour entraîner le peuple là, eh bien, effondrement systémique là, qui fait révolution à dans tête peuple martiniquéen, à dans tête peuple guadeloupéen, à dans tête peuple réunionnais, polynésien, qui comprennent nous pas besoin de la France encore. Nous pas besoin de la France encore parce que nous pas besoin de l'Europe encore parce que nous avons une possibilité actuellement et puis l'autre banque de développement des pays qui a représenté plus de
plus de 2 tiers de la population mondiale. Bon, ces pays-là qui ont possédé la quasi-totalité des richesses mondiales, que ce soit l'or, soit le pétrole, soit le gaz, soit toutes les richesses inimaginables, eh bien, Modelant qui prend l'autre direction, donc nous, Masla lui-même, et puis Masla lui-même, ça, c'est intellectuel-là, pas les faire, peut pas faire. Masla lui-même, en tant que wagon, qui a raccroché quoi à la locomotive de changement. Et donc, révolution qui est faite quand même. Révolution qui est faite quand même, parce que ça, peuple a besoin. Peuple a besoin des garanties budgétaires. Si le peuple a raccroché, scotché, si le peuple a scotché comme pupille de l'assistanat, parce que le peuple a il besoin de boire, il besoin de manger, il besoin de loger, il besoin d'aide sociale, il besoin d'hébergement, il besoin de tout ça que, l'assistanat a. Mais il nie ça maintenant l'humiliation. Il nie ça, il assiste, mais dans l'humiliation, c'est-à-dire dans la non-reconnaissance de personnalité en tant que peuple martiniquais. C'est-à-dire qu'il vit en réalité de pupille de l'assistanat parce qu'il a des besoins vitaux qu'il prend de la part en puissance tutélaire qui a méprisé l'identité, qui a méprisé l'histoire, qui a méprisé la culture, qui a méprisé la religion. Puisque le peuple c'est un peuple qui a majorité chrétien qui a suivi Jésus, le Messie. Qui donc, le Messie, c'est l'avant-dernier prophète de nous les musulmans qui parlait d'après la venue de Mohammed qui a terminé la prophétie. Mais la majorité du peuple chrétien méprisé par une élite qui a proposé le matérialisme, qui a proposé des logiques julfériennes et lucifériennes. Une élite que la puissance tutélaire là mettait là pour constituer un faux peuple et pour écraser les valeurs fondamentales du Messie Jésus, puisqu'il y a imposé des systèmes, institutions de Sodome et de Gomorrhe. Ces chrétiens ne peuvent pas accepter ça. Il y a imposé en réalité laïque, parce que le peuple-là, il n'est pas ni franc-maçon, il n'est pas ni matérialiste, il n'est pas ni julférien. Le peuple-là, c'est un peuple chrétien. Donc, les peuples-là qui victime du fait qu'il est soumis à une sorte de réalité de pupille de l'assistanat, quand il voit que de l'autre côté, il peut séparer quoi, il peut séparer quoi de tuteur assistanat qui a assisté tout en méprisant culture, tout en méprisant histoire. Donc, peuple là, lui-même, il a raccroché au wagon de la révolution, du changement, et qui a choisi d'autres partenaires. Donc, c'est la réalité là que nous vivons. Et il ne faut pas nous venir du Martinique, ouais, nous sommes haïtiens, il ne faut pas nous venir du que nous sommes haïtiens, nous sommes dominicains qui prend pays nous. Attention, la nature est hors du vide. La nature est hors du vide. Nous préférons demain que ces haïtiens qui organisent le pays nous pour ces visages pas là qui viennent des pays du foie, pas prendre pays nous, on l'emmène nous. Parce que si le pays est organisé et puis haïtien, eh bien nous trouvons une solution et puis pour prendre le pays en main, puisque c'est des noirs qui là et nous c'est des noirs. Donc c'est pas question que je ne peux pas faire rien pour transformer la réalité pays. Je ne peux pas faire rien pour sortir peuple là dans la réalité de pupille de l'assistanat. Je ne peux pas faire rien pour discocher au système là que je suis chargé de représenter et qui a payé les autres, qui a budgétisé les autres, qui a formé les autres pour contrôler un peuple qui est chrétien, qui a suivi Jésus le Messie, que les autres les dominés par des dictatures socialistes, des dictatures matérialistes. Il ne faut pas venir dire nous, demain matin, que nous sommes des frères haïtiens, qui n'ont une expérience qui pas dans un syndrome
syndrome de pupille, de l'assistanat, c'est des peuples qui sont sortis dans des pays qui sont organisés. Haïtiens connaissent qu'est-ce que l'État. Saint-Domingue, l'homme de Saint-Domingue connaît ça qui est en État. L'homme de Dominique connaît ça qui est en État. Donc, en Haïtien qui a venu Martinique, Haïtien qui a venu Miami, qui a venu Canada, il a formé une nation. Donc, si ces Haïtiens qui ont venu occuper un terrain que nous quittons vide, sans exploiter, pour développer le pays, il n'y a pas venu de nous qu'ils ont venu pour nous. Non, il faut que vous compreniez que c'est pays que nous avons reconstruit l'État martiniquais, l'État guadeloupéen, l'État guyanais, parce que c'est aussi famille nous. Haïtien, c'est famille nous. Saint-Domingue, c'est famille nous. Vénézuélien, c'est famille nous. Donc, il faut que vous bien comprendre qu'il y a un changement. Il y a un changement révolutionnaire qui a été fait. Ce n'est pas autre qui a fait, c'est l'effondrement systémique du monde multipolaire qui a gouverné le peuple là. Et le peuple là, ils savent dire les mêmes qui chimé pour prendre, qui partenaire, qui nouveau partenaire pour prendre, pour débarrasser de autres qui donc, quand entretiennent dans une situation, comment dirais-je, d'occupation, parce que là où c'est en élite qui a servi au fonctionnement de l'administration de l'occupation, eh bien, où c'est aussi un nouveau colonialisme, d'autant qu'il y a porteur des idées qui sont en contradiction, des idées matérialistes, des idées julfériennes et lucifériennes, qui sont en contradiction, et puis peuple là, et que je t'ai dit que c'est le vrai peuple. Non, ce n'est pas le vrai peuple. Le vrai peuple, c'est la majorité des populations martiniquaises guadeloupéennes qui a suivi Jésus. Il n'y a pas ni franc-maçon, ni matérialiste, c'est eux-mêmes. Et que le faux peuple, c'est petit groupe là qui a réuni autour des partisans, des partenaires enrégimentés qui a déclaré que c'est le vrai peuple, alors que c'est le faux peuple, et que finalement, ils ont hypothéqué le drapeau noir, rouge, vert, noir là, qui est récupéré par le système là, ils ont récupéré tout symbole nous, et que, dans la réalité néocoloniale, parce que eux-mêmes, qui brandit drapeau qui brandit ces symboles là, eh bien, ils rendent ces drapeaux vides de sens, parce qu'ils n'ont pas ni un projet, ni étatique, ni de développement, ni gouvernemental pour sortir pays noir de la situation. Donc, c'est ça, nous avons créé Sciences Politiques Bocaille. Donc, de temps en temps, nous avons continué à faire travail pour progressivement, je vais rappeler que c'est Sciences Politiques Bocaille, anti-Guyane et colonie insulaire, et c'est pour une déconstruction coloniale, et Axe de la résistance Afro-Eurasie de la pensée caribéenne, qui est édité aux éditions Librairie Bibliothèque Tiamondis Macandal. Merci en pile, et c'est un travail que nous avons fait, et nous décidons de faire des enregistrements préventifs que nous avons viré, transmettre bazote pour faire comprendre là nous y est et là nous avons